Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment arrondir un nombre à l'aide de la droite numérique. Alors, j'ai déjà un nombre d'inscrits. On va regarder ensemble ce qu'on nous demande comme consigne et je vais bâtir avec toi la droite numérique. Je vais t'expliquer les différentes stratégies pour bien la comprendre et ensuite je fais deux exemples différents avec toi. Alors, très important de se rappeler, quand on arrondit un nombre, il faut l'arrondir à la consigne, à la valeur de position demandée. Alors, on se rappelle aussi que lorsque j'arrondis, tous les chiffres placés à droite de la valeur de position à arrondir deviendront des zéros et que la position à arrondir qu'on me demande, soit le chiffre reste pareil ou soit que je lui ajoute 1. Alors, avec ma droite numérique, ça va m'aider justement à bien le trouver si je dois arrondir ou non. Alors, première des choses, on me demande d'arrondir à l'unité de 1000. Alors, j'ai mon nombre 12 426. Première des choses, je vais aller en trouver mes unités de 1000. Si je ne me souviens pas où sont placées mes différentes valeurs de position, je m'en vais les écrire pour m'aider. Alors, j'ai 2 aux unités de 1000. Donc, soit que mon 2 restera comme ça en l'arrondissant, soit qu'il augmentera de 1. Je vais lui ajouter 1, il deviendra un 3. Je me rappelle aussi que tous ces chiffres deviendront des zéros. Tu vas voir, ça va m'aider à rebâtir ma droite numérique. Alors, je fais ma droite numérique. J'ai mes deux valeurs, ici mes deux nombres à placer, qui seront les deux façons d'arrondir mon nombre. Soit que mon nombre reste pareil, soit que je lui ajoute 1. Alors, si je le fais tout de suite, 12 426, si mon chiffre reste pareil, c'est 12 000, puisque je dois remplacer tous mes autres chiffres par 0. Si je dois l'arrondir à plus grand, il deviendra à 13 000. Alors, je m'en vais l'inscrire à l'autre bout de ma droite numérique. Je dois aussi aller trouver la moitié, mon centre, pour pouvoir départager si mon nombre est plus proche de celui-là ou si mon nombre est plus proche de celui-ci pour bien savoir comment l'arrondir. Alors, ce que je fais, c'est que je regarde ici, je fais un bond de 12 000 à 13 000, je fais un bond de 1000. Alors, je m'en vais chercher la moitié de 1000. Alors, la moitié, c'est 500. Donc, je sais qu'ici, ça va être 12 500. Donc, de 12 000 à 12 500, de 12 500 à 13 000. C'est bien balancé des deux côtés. J'ai ma moitié ici. Alors, maintenant, je peux aller placer mon nombre 12 426. Alors, j'y vais approximativement. Je n'ai pas besoin de graduer avec des petites lignes sur ma droite numérique. Alors, je sais qu'il est environ ici. Alors, je suis capable de dire qu'il est beaucoup plus proche de 12 000, qu'il est vraiment loin de 13 000. Donc, mon nombre arrondi à l'unité de 1000 sera 12 000. Je fais un exemple avec toi. Alors, je pars de mon nombre ici, 46 928. On me demande de l'arrondir aux dizaines. Premièrement, je vais aller entourer mes dizaines. Elles sont ici. Pour m'aider, je peux toujours venir inscrire mes différentes positions dans mon nombre. Ensuite, je trace ma droite numérique. C'est pas grave, ça n'est pas parfait. L'important, c'est de bien la graduer. Alors, je sais que 46 928, quand je vais l'arrondir, je vais devoir mettre tous mes chiffres à droite avec un 0. Et ici, je sais que soit qu'il reste pareil ou que je lui ajoute 1 à mes dizaines. Alors, je vais aller inscrire mes deux possibilités. Donc, mes deux nombres à placer sur ma droite numérique seront 46 920, 46 920. Et mon autre nombre sera 46 930. 46 930. Je n'oublie pas d'aller faire la moitié, la demi entre ces deux nombres pour m'aider à savoir est-ce qu'il est plus proche de 46 920, mon nombre, ou il est plus proche de 46 930. Si je ne vais pas chercher ma moitié, ça peut m'induire en erreur. Alors, je sais que de 46 920 à 46 930, je fais un bond de 10. La moitié de 10, c'est 5. Donc, à mes unités, je vais pouvoir mettre 46 925. J'ai donc bien gradué ma
ma droite numérique, pardon, et je vais aller maintenant placer mon nombre, 46 928. Alors, 46 928 est beaucoup plus proche de... Donc, il est ici, il est beaucoup plus proche de 46 930 que de 46 920. Donc, cela me permet de savoir que si j'arrondis 46 928 aux dizaines, je l'arrondis à 46 930. Je fais avec un nombre plus grand cette fois-ci. Je me rends jusqu'aux centaines de mille. Alors, j'ai 396 464. On me demande de l'arrondir aux centaines de mille. Je vais aller entourer mes centaines de mille. Je regarde mon chiffre ici. Tu te souviens, quand tu arrondis, tu as deux possibilités. Soit que mon chiffre reste pareil ou je lui ajoute un. Ça va m'aider à bâtir ma droite numérique. Et je me souviens aussi que tous les chiffres à droite deviennent des zéros pour pouvoir m'aider aussi à bâtir cette droite numérique. Alors, je m'en vais faire ma droite ici. Je vais aller commencer par inscrire mes deux possibilités. Alors, 396 464, je sais que 3 peut rester comme celui-ci. Je remplace le reste par les zéros. Ça donne 300 000. Je m'en vais de l'autre côté ici. Je pourrais aller au suivant, donc lui ajouter 1. Ça donnera donc 400 000. Je n'oublie pas d'aller faire la moitié et trouver la moitié entre 300 000 et 400 000. En partant d'ici, pour se rendre ici, je fais un bond de 100 000. La moitié de 100 000 est 50 000. Alors, je sais que je vais pouvoir inscrire 350 000. Comme ça, ma droite numérique est bien graduée. Je vais pouvoir placer mon nombre et trouver si ce nombre-ci, on va l'arrondir à 300 000 ou 400 000. Alors, 396 464 est environ ici. Je peux donc voir immédiatement qu'il est beaucoup plus proche de 400 000 que de 300 000. Donc, si j'arrondis ce nombre aux centaines de mille, j'écris 400 000. Alors, j'espère que cette stratégie avec la droite numérique t'aide à encore plus comprendre comment arrondir les nombres. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.